Bonjour tout le monde. On le sait qu'il peut être très frustrant d'avoir des télécommandes qui ne fonctionnent pas, surtout quand il s'agit de la télévision, ou quand il faut changer de chaîne ou régler le volume, mais pas que. Par exemple, les télécommandes d'entrée de garage ou de grille. Avec un phototransistor, on peut recréer un montage très simple nous permettant de voir si une télécommande envoie ou non son rayon infrarouge, ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Voici le schéma de ce testeur. Ce circuit ne demande que très peu de composants. On va retrouver autre part des montages beaucoup plus élaborés pour tester nos télécommandes. Mais avec très peu de composants, je vais vous démontrer qu'il est tout à fait possible également de tester de façon très simple une télécommande. Ce montage ne demande que très peu de composants donc. Et en ce qui concerne les composants, nous aurons une résistance de 180 ohms, une LED, un phototransistor, un buzzer de 5 volts, ce circuit ne fonctionnant que sur une alimentation de 5 volts. Avant de vous expliquer le fonctionnement de ce circuit, je vais légèrement approfondir de ce qu'est un phototransistor. Justement, le phototransistor, c'est un composant qui lui va convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique, et ils sont similaires aux photorésistance à la différence qu'ils produisent du courant et de la tension, alors que la photorésistance, elle, ne va produire que du courant. Le phototransistor est un semi-conducteur bipolaire qui concentre l'énergie qui passe en lui. Il est fabriqué en général en silicone, mais peut être aussi constitué d'autres matériaux tels que céramique ou autres. Le phototransistor est enfermé dans un petit boîtier opaque ou transparent et ressemble fortement à une LED, permettant à renforcer la lumière qui passe dedans pour permettre d'atteindre les zones sensibles du phototransistor. Son symbole ressemble énormément à un transistor bipolaire NPN. Donc le collecteur et l'émetteur ont tout à fait le même rôle, sauf que la base n'est pas activée par un courant mais par la lumière. Quand la base est touchée par la lumière, un courant élevé se forme dans le phototransistor qui se répartit de la base à l'émetteur, et à ce moment-là, le courant est concentré et converti en tension. Voilà, en ce qui concerne donc le phototransistor, et qu'est-ce que c'est et à quoi sert ce composant. On voit que c'est un composant qui fait partie donc de la photoélectricité. Maintenant, en ce qui concerne ce circuit, son fonctionnement sera très simple, car le courant lui va démarrer déjà de l'alimentation, traverser la LED, traverser la LED via sa résistance talon ici de 180 ohms, et dans le cadre que le phototransistor se retrouve dans la lumière, la résistance de ce phototransistor va fortement baisser, ce qui laissera passer le courant, et ce qui fait que de la LED, le courant va pouvoir passer facilement pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Maintenant, si le circuit n'est plus exposé à la luminosité et qu'il est plongé dans l'obscurité, à ce moment-là, le courant lui va avoir très difficile de démarrer pour traverser la résistance et la LED et rejoindre le pôle inverse de l'alimentation, car le phototransistor va s'opposer plus fortement au passage du courant. J'ai rajouté donc un buzzer au circuit. J'ai raccordé d'une part au positif de l'alimentation et d'autre part à la cathode de la LED. Pourquoi est-ce que je l'ai positionné là et non en parallèle directement à la LED? Tout simplement
on voit que c'est un buzzer de 5 volts et que l'alimentation est en 5 volts également. Et donc si je l'aurais raccordé en parallèle directement à la LED, ben, tout simplement, le buzzer, on l'aurait très peu entendu, ou à la limite, on l'aurait pas du tout entendu, du fait que, aux bornes de la LED ici, nous n'avons qu'une différence de tension par rapport à l'alimentation de 5 volts, car la LED ici ne fonctionnant que sous une tension de 1,6 volts, les 3,4 volts restants sont aux bornes de la résistance. 1,6 volts n'est pas suffisant pour faire fonctionner un buzzer de 5 volts. De ce fait, j'ai dû raccorder la bande positive du buzzer au positif de l'alimentation et la bande négative du buzzer à la cathode de la LED, ce qui fait que là, je n'ai pas entièrement mes 5 volts qui passent dans le buzzer ni l'ensemble LED résistance, car nous avons une certaine tension aux bornes de ce phototransistor, mais nous aurons du coup une tension suffisante pour que quand nous avons de la luminosité au niveau du phototransistor, que le courant puisse démarrer et traverser le buzzer pour rejoindre ainsi le pôle inverse de l'alimentation, et le courant traversant ce buzzer est suffisant pour pouvoir entendre le buzzer sonner. En ce qui concerne les télécommandes, dans une télécommande, la sortie de cette télécommande est tout simplement une LED infrarouge. Donc je vais chercher une télécommande pour vous montrer. Donc ici, on voit que nous avons une petite LED ici infrarouge, souvent de couleur bleutée. Ici avec le contre-jour du soleil, on voit pas trop bien, mais voilà, on voit que la LED est ici, couleur très sombre. Et cette LED, quand on va appuyer sur un bouton, elle va émettre, mais l'œil humain ne verra pas les rayons. On pourrait tout aussi bien percevoir ces rayons, tout simplement en pointant la télécommande à l'objectif d'un appareil photo ou d'une caméra, comme ici. Et j'appuie sur un bouton, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit la LED infrarouge ici émettre ses rayons sous un certain code. Chaque touche a un code bien à lui. Et donc, ces rayons infrarouges, quand ils vont venir au niveau de la base de ce phototransistor, ce phototransistor va les capter, ce qui va permettre, quand un rayon infrarouge touche la base de ce phototransistor, le phototransistor laissera passer un courant qui me permettra d'avoir ma LED éclairée à la même cadence que la LED infrarouge, et en même temps le buzzer il retentira un son également à la même cadence que la LED ici et la LED infrarouge. Quand la LED infrarouge n'envoie pas ce rayon au niveau de la base de ce phototransistor, ici le phototransistor va s'opposer beaucoup plus au passage du courant, ce qui fait que le courant aura beaucoup plus difficile à passer et rejoindre le pôle inverse de son alimentation, et le buzzer ne retentira plus un son. Voilà tout simplement le fonctionnement donc de ce petit circuit très simple. Je vais passer maintenant à la démonstration de ce montage. Nous voici devant le montage de ce petit testeur de télécommande. Je place correctement la caméra, voilà. Et donc, je vais maintenant placer le montage sous tension, ce que je fais maintenant. Voilà. Et là, on voit que la LED est éclairée légèrement, car nous sommes quand même en plein jour. Et donc, je vais obstruer la photorésistance et la placer dans l'obscurité. Et on voit que là, la LED, elle s'éteint. Mais, en ce qui concerne les télécommandes, on voit que là, malgré que la LED est allumée, nous n'avons pas une tension suffisante
pour faire retentir un son au niveau du buzzer. Avec la télécommande ici, quand je vais appuyer sur une touche, donc ici j'appuie sur une touche, on voit que la télécommande envoie des rayons infrarouges. Ben, tout simplement, en pointant ces rayons infrarouges vers le phototransistor qui se trouve ici, la LED là, elle va clignoter à la même cadence que la LED infrarouge et le buzzer va retentir un son saccadé à la même cadence, enfin assuré plutôt à la même cadence que cette LED infrarouge. Donc je vous fais la démonstration. Voilà. Donc, en positionnant correctement le rayon infrarouge au phototransistor, voilà, on peut faire retentir plus ou moins fort le buzzer. Voilà. Plus la distance va être grande et plus le signal sera faible au niveau du phototransistor. Mais encore une fois, c'est un montage tout simple et il y a d'autres montages plus élaborés que de toute façon, dès que je saurai en faire, je referai un circuit annexe à celui-ci. Donc, voilà, hein, on voit que, donc j'appuie sur une touche à télécommande. Voilà, on entend un signal, on entend le buzzer retentir un son, et la LED, elle clignote à la même cadence que la LED infrarouge à la télécommande. Voilà pour ce qui concerne de ce petit circuit, et donc cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas la partager sur les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne la suite, je continuerai à faire des vidéos qui utilisent des phototransistors. Concernant l'amplificateur audio ici, ben, je n'ai pas fini avec car Electronic Passion m'a donné une idée d'un montage, mais pour qui lui devra utiliser des filtres, donc à savoir les filtres passifs, hein, donc les filtres passe-bas, les filtres passe-haut et les filtres passe-bande. Mais avant de faire des vidéos là-dessus, il faut d'abord que je connaisse et que je comprenne le fonctionnement de chacun de ceux-ci pour permettre de vous exposer donc ce genre de montage dans une réalisation. Je voudrais également donc signaler que à partir de mercredi, je n'aurai plus internet jusqu'au 19 novembre pour cause de déménagement. Donc, je tâcherai de garder une certaine cadence le mieux possible pour vous poster des vidéos et proposer du nouveau contenu à chaque fois. Mais ça va risquer d'être un peu plus difficile le temps que je puisse avoir internet. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne.